Bonjour à tous. Cette semaine, dans la Sédera de Kitavo, nous allons aborder certaines obligations agricoles. Parmi celles-ci, les bikurim, le prélèvement des prémices, des premiers fruits, et puis aussi le prélèvement de certains marasrot, de certains prélèvements, c'est-à-dire la nécessité de prendre une partie de la récolte et de la sanctifier, de la donner par exemple au Kohen. Du reste, jusqu'à aujourd'hui, ces mitzvot-là s'appliquent dans une certaine mesure où on a toujours la nécessité de prendre une partie de nos revenus et d'en faire don pour des associations, d'en faire don pour la communauté. Euh, Cela peut être sur le modèle de Yaakov Avinu, déjà en son temps, qui avait dit que tout ce que tu me donneras, eh bien, j'en prélèverai un dixième. Mais revenons à la Sidra de Kitavo. Elle est assez intéressante parce que il y a une sorte de processus étrange dans la manière qu'on avait d'offrir ces fruits-là. Il ne s'agissait pas simplement de les donner, il y avait tout un cérémonial qui l'accompagnait. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de lire les, les phrases qui étaient à déclamer. On ne se contentait pas simplement d'apporter des fruits, on déclamait certaines phrases, des déclarations. Qu'est-ce qu'on déclarait? Depuis quasiment, on remontait quasiment depuis Abraham Avinu. On a l'impression qu'on va refaire l'histoire de tout le peuple d'Israël. Lorsqu'on regarde, c'est dans la première montée de la paracha que nous lirons cette semaine, on voit que oui, la personne a porté ses fruits. Lorsqu'il arrive à Jérusalem, il remontait, et depuis, il y a Yaakov Avinu, il y a Aram Yovedavi, Laban a été dur avec mon patriarche Jacob, et ensuite on est arrivé en Égypte, et puis de l'Égypte, on a souffert, et tu nous as libérés, et puis ensuite on est parti dans le désert, et puis enfin on est en Israël. Il faut raconter toute son histoire, tout ça pourquoi? Pour apporter des centaines d'années plus tard, peut-être encore, un fruit en disant voilà, cadeau. Pourquoi nécessiter un rappel aussi lointain? Eh bien peut-être parce que pour savoir profiter de quelque chose, il faut se souvenir de son origine. Pas systématiquement, pas à chaque fois qu'on va croquer dans une pomme qu'on va commencer à se souvenir de la manière dont elle a été plantée la première fois. Mais en tout cas, d'essayer de comprendre et d'intérioriser, de conscientiser les bienfaits dont nous bénéficions. Pas seulement de les conscientiser, en fait, d'arriver à les rattacher. C'est-à-dire que tout ce dont je profite aujourd'hui, c'est une succession de réussites. On se concentre souvent sur nos échecs, mais si on était capable, lorsqu'on profite d'un bienfait, d'arriver à se concentrer sur la succession de réussites qui ont fait à ce qu'aujourd'hui je puisse jouir de ce bienfait, eh bien, notre rapport à la vie en serait bien plus positif. Regardons par exemple euh, dans le verset 15 du chapitre 26. Il est dit la chose suivante. Lorsqu'on a toujours vis-à-vis des prélèvements, mais nous, donc, on rappelle encore une fois un certain nombre de choses, et puis on dit Hashkifa mimeon kodshecha minashamaim. La traduction du rabbinat en cela est assez intéressante, puisque le rabbinat va traduire quasiment littéralement. Alors, les hashkif, c'est le même mot que hashkafa, qui veut dire une vision du monde, euh, une perception du monde, en fait, c'est plus un prisme moral. Mais là, c'est traduit littéralement, le rabbinat traduit en disant jette un regard du haut des cieux de ta sainte demeure. Littéralement, ça voudrait dire regarde, observe depuis ta sainte demeure, Minachamem depuis le ciel. Hier, tous les commentateurs se posent la question mais quelle différence il y a? Bon, c'est pas littéralement le ciel, c'est une image quand on dit que Dieu se trouve dans le ciel. Donc, quand on a déjà dit regarde depuis ta demeure, et qu'ensuite on dit regarde depuis le ciel, bon, c'est la même chose. Et donc bénis ton peuple Israël, et la terre que tu nous as donnée, comme tu l'as juré à nos pères, donc dans ce pays. Et reste, ça va très la voie de vache, dans ce pays où coule le lait et le miel. Ce qui est intéressant, c'est que, pour revenir à cette expression étrange de Hashkifa, jette un regard, comme c'est traduit par le rabbinat, mais plutôt, si on voulait le traduire de manière plus moderne, dans le sens de Hashkafa, c'est-à-dire de vision du monde, c'est comme si on allait forger la vision du monde de Dieu, ce qui est en soi absurde, puisque Dieu a créé le monde, il est omniscient, il sait tout. Mais en fait, on est en train, en apportant
ces corbanotes, ces prélèvements, ces marasrot, on est en train d'influencer le monde. On est en train de l'améliorer et on est en train d'impacter le monde. Donc, en impactant le monde, on en prend conscience et on dit, regarde, de la même manière que j'essaye d'améliorer le monde, toi qui te trouves, qui a cette vision extrêmement haute, qui a cette hauteur, donc, qui observe le monde, toi aussi, eh bien, fais en sorte de percevoir toutes ces intentions, qui se réunissent lorsque les gens apportent leur prélèvement, une partie de ce qu'ils ont gagné, et ils vont l'offrir pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre. Cette intention-là, qui est une intention qui est extrêmement importante, qui est fondatrice, qui est créatrice, qui est une sorte de partenariat avec Dieu dans la construction permanente du monde, eh bien, fait en sorte de changer, d'améliorer la hashkafa du monde. Non pas ma vision du monde, mais ta vision, la vision universelle, cette vision omnisciente qui va prendre conscience, qui va considérer eh bien, toutes les intentions, que celles-ci prennent en considération mon effort, mon intention, afin d'améliorer la vie de tous. Toi qui es du ciel, qui arrive à avoir toutes les intentions, fais en sorte de capter toutes ces cavanotes, toutes ces intentions, et de les rapprocher de manière à pouvoir créer un réseau d'intentions positives et de faire en sorte de se concentrer, toi aussi de ton côté, sur les successions d'intentions positives qui nous ont amenés à ce moment-là. Autant sur le plan humain, on a un devoir de nous concentrer sur les conséquences, les successions de réussite et de bienfaits que Dieu nous a accordés, autant du côté de Dieu également, on lui demande eh bien, de se concentrer également sur les mérites successifs que nous avons engrangés en apportant notamment une partie de ce qu'on a souffert, de ce qu'on a sué au temple, par exemple, ou pour contribuer à l'expansion de la spiritualité dans le monde. Et cette manière de vivre, de voir le monde et de le faire partager, c'est autant sur le plan humain que sur le plan divin, une manière de rasséréner, de resserrer les liens entre la création et son créateur, de manière à se concentrer sur ce que chacun peut faire de mieux, de faire en sorte de pouvoir entrevoir d'entrevoir un avenir positif plutôt que de se concentrer systématiquement sur les choses qui vont mal en permanence dans le monde. Si on arrive eh bien, à influencer les autres, nous-mêmes d'abord, et puis les autres, eh bien, en cela, ce réseau d'intentions positives pourra faire en sorte de créer un avenir qui est positif. Si au contraire, chacun d'entre nous ne se concentre que sur ce qui ne fonctionne mal, eh bien, effectivement, on ne peut entrevoir qu'un avenir négatif. C'est en cela qu'il y a cette audacieuse prière qui est adressée. Observe depuis ta sainte demeure depuis les cieux, et ensuite, en observant cela, automatiquement, bénis au peuple d'Israël, bénis la terre sur laquelle tu leur as donné, etc. On se souhaite en cette sidra de Kitavo, bien de se concentrer uniquement sur des choses qui vont nous permettre d'améliorer le quotidien de l'autre, de se concentrer sur les quelques points négatifs, quelques points noirs qui risqueraient d'obscurcir notre quotidien. Shabbat shalom à tous et à la semaine prochaine.